Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. C'est un sentiment de satisfaction qui se dégage au sein de la délégation conduite par le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongor, au terme de la mission commandée par le président de la République en vue de visiter les différents sites devant abriter les infrastructures de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022. 50 ans après 1972, c'est-à-dire la 8e Coupe, les choses ont considérablement évolué. 2 poules, Douala et Yaoundé seulement à l'époque, on est passé à 6, Yaoundé 2, Limbé, Douala, Garoua et Bafoussam. De 8 nations, nous en sommes aujourd'hui à 24. La mission Ngongor aura en 9 jours fait le tour des infrastructures. Commencé le 16 octobre 2021 par Douala, l'émissaire du président de la République, qui pour la circonstance avait dans ses valises des membres du gouvernement, des autorités administratives et surtout des figures emblématiques des footballs camerounais et sénégalais. Après le rendez-vous manqué de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, la mission Ngongor devait s'assurer qu'un autre glissement n'est pas possible. Aire de jeu et d'entraînement, structures d'accueil et hospitalières, tout a été visité, mais les 2 cailloux dans la chaussure du Cameroun actuellement, à savoir le stade d'Olembe et les structures d'hébergement à Garoua. Le stade d'Olembe est censé abriter la cérémonie d'ouverture et la finale de la Coupe d'Afrique des Nations n'a pas encore remis ses clés. McGill, le constructeur canadien appelé à la rescousse après la rupture avec l'italien Gruppo Piccini, annonce la fin des travaux pour le mois de novembre 2021. Si l'entrée de Rumdeadia, censé abriter les rencontres de la poule D, n'attend plus que le début de la compétition, c'est l'hôtel Benoué où sera logée l'équipe de Guinée-Bissau qui nécessite encore quelques travaux d'aménagement. Prime Potomac, en charge des travaux de rénovation, entend livrer le chantier dans une quinzaine de jours, ont-ils dit. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouflet. Je vous retrouve après pour Equinox deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Le fait du jour aujourd'hui, c'est la mission d'inspection des infrastructures de la Coupe d'Afrique des Nations. Quels enjeux? Pour en parler, nous avons invité en plateau aujourd'hui Abel Daoué. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain Otto, bonsoir aux co-panélistes, bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Equinox Soir. Vous venez de Marois, c'est bien cela? Vous êtes responsable du PDC de ce côté-là? Justement, je viens de l'extrême nord, natif de Djikilao. Natif de Djikilao. Djikilao. Oui. Je suis Nous sommes dans quel département là? Dans le Mayokani. Mayokani, voilà, chef-lieu Kaélé, c'est ça? Justement. Voilà. Ça va bien de ce côté-là? Bon, on dirait... Vous attendez la Coupe d'Afrique des Nations? Comment? Ça se vit là-bas déjà. Ça se vit, mais sauf que l'état de la route, l'état d'infrastructure, comme vous avez souligné tout à l'heure, est vraiment déplorable. Oui. Donc, de sorte que... Vous aimeriez voir le ministre d'État Ngongor de ce côté-là? Bon, on aime le voir, mais sauf que nos infrastructures sont à moitié pas encore finies. C'est pas encore fini? C'est pas encore fini. Je dirais, le Grand Nord est tellement coupé, de sorte que l'accès au terrain ou l'accès aux aires de jeu est complètement coupé. De sorte que l'accès Marois-Garoua n'est pas assez bien et l'accès Gaoundéré-Garoua n'est pas aussi faisable. Ok, merci. Merci Abel Daoué. Merci. Bonsoir maître... Non, j'ai failli dire maître Pincy, Serge Pincy, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tout le monde. Voilà, bonsoir Charles Ducam. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à mes co-panélistes et bien entendu à vos très nombreux téléspectateurs. Voilà. Bonsoir docteur Fauchivé.
Bonsoir à vous, bonsoir aux copanélistes et aux millions de téléspectateurs qui vont vivre avec nous ce débat ce soir. Voilà, je reste avec vous 9 jours. La mission Congo terminée par la poule A et la poule de Mfandena. La poule de Mfandena également, parce que Yaoundé, c'est 2 poules. La visite du site, on va le dire comme ça, le site de Yaoundé. Le mot qui se dégage, c'est satisfaction. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, disons que... 9 jours de visite. Ne restons pas sur Mfandena, restons sur l'ensemble pour dire... Non, j'ai dit ils ont terminé par Mfandena. Oui, pour dire c'est... La mission a duré 9 jours. La mission a duré 9 jours et je crois que le sentiment qui se dégage est un sentiment d'espoir d'abord. Oui. Ça veut dire que la Coupe des Nations, Opération 24, peut se jouer au Cameroun si nous restons sur la logistique sportive. Mais il faut aujourd'hui questionner la logistique d'accompagnement. Je voudrais rester au niveau de Douala qui m'intéresse et m'interroger pour attendre urgemment de l'équipe du ministre d'État la remise en route de la pénétrante Est qui est aujourd'hui plus que jamais. En un mois, je doute fort qu'en un mois, qu'on puisse aujourd'hui faire ces travaux. Vous pensez que rien ne peut tout faire en un mois? Je pense que pour tout ce qu'il y a comme les pré-travaux, je ne sais pas, sauf si on va encore, n'est-ce pas, faire du badigeonnage, mais j'ai peur que l'attente, quand je vois Bafoussam aujourd'hui, je me dis, voilà une ville qui attend effectivement la CAN avec les retombées de la politique d'accompagnement. Et je dis, voilà le côté positif. Mais quand je vois ma pénétrante Est, pour ne pas dire l'Ouest, j'ai peur de quelque chose. Et je voudrais comme ça dire que je ne sais pas si les organisateurs avaient dimensionné, n'est-ce pas, la position du stade de Japoma par rapport à l'économie nationale et à cette pénétrante Est. Parce que toute l'économie sortie du port de Douala, tout ce que nous avons comme trafic sorti du port de Douala, passe par ce domaine. Et j'ai peur aujourd'hui que tous les matchs qu'on devrait maintenant avoir à Japoma, ces matchs vont freiner en même temps l'économie, alors que quand on a ce genre de rendez-vous, l'économie ne s'arrête pas, mais l'économie profite de ces bouffées d'oxygène. Et pour dire simple, nous avions pensé à l'époque, en tant qu'expert de la logistique, qu'on pouvait accompagner la politique gouvernementale. On avait pensé à un trafic multidimensionnel à Douala. Fleuve, rail et route. Nous avons fait cette proposition. On y arrive, docteur Fouchibi, on y arrive. On va évoquer ça tout à l'heure. Restons d'abord sur la visite. Mais sinon c'est dans le global, la visite était très bien parce que le ministre secrétaire général, le ministre d'État secrétaire général à la présidente de la République était le pilote dans le cadre de l'avion de la task force. Et il était tout à fait indiqué qu'il puisse normalement donner une appréciation par rapport à ce qu'il avait fait. Nous osons croire maintenant que l'appréciation devra se faire, comme je viens de dire, pour la partie Est, devra se faire sans complaisance pour permettre normalement de faire ce rendez-vous de l'histoire sans qu'il y ait, n'est-ce pas, d'injonction, surtout le blocage de la façade économique de notre pays. Voilà, et Charles Dikam, Olympe continue à poser problème pour certains, pour beaucoup de personnes, mais de manière globale, générale, le Cameroun, on peut dire que nous sommes enfin prêts. Oui, les pelouses sont prêtes. Les pelouses sont prêtes, les stades sont prêts. Moi, je m'interroge déjà sur l'opportunité de ce que ce soit le patron de la task force qui soit en même temps l'évaluateur de ce qu'a été son travail. Il est juge et parti. Je ne sais pas à quel moment est-ce qu'il fera éventuellement preuve de critique à son propre endroit. Il eût été préférable que ce soit un autre œil extérieur, en tout cas pas le sien qui est à la tâche, qui doivent évaluer ses travaux.
La délégation était consistante, faite de gens renommés et réputés. J'ose espérer que ça n'a pas été pour nous voiler les yeux sur l'essentiel. Mais tout vient d'être dit, ou quasiment. Au lieu qu'on ne profite de cette canne, je pense qu'elle va plutôt nous poser des problèmes à Douala. Parce qu'on a encore mis la charrue avant les bœufs. Cette pénétrante aurait dû être prête depuis très longtemps. Je ne parle pas de l'autoroute, qui n'a que 60 km sur 200 et des poussières depuis 15 ans. Donc, en fait, ce stade... Est-ce que l'autoroute faisait partie? La pénétrante l'amène où? La pénétrante non, je pose la question, Edouard. Quand tu prends la pénétrante pour aller... L'autoroute n'avait rien à voir avec la Coupe des Nations. C'est pour ça qu'elle a... sérieux. Ah, on attend après la Coupe pour le faire. Oui, l'autoroute, c'est 10 ans, ça n'avait rien à voir si tu avais souffert de m'écouter, tu aurais compris peut-être à la fin mon raisonnement. Je veux dire par là que si l'autoroute avait été... critiquer. J'étais donc en train de dire, à haute et intelligible voix, pour ceux qui veulent comprendre, qui peuvent comprendre, j'étais en train de dire que si cette autoroute avait été terminée en temps et en heure, nous n'aurions pas de problème de pénétrante. Oui ou non? Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, comme pour la pose de la première pierre à Ezeka, c'est la même chose. Si l'autoroute avait été prête, nous n'aurions pas de problème de pénétrante. Aujourd'hui, et tu viens de le soulever à juste titre, on va se retrouver avec un problème. Tout ce qui sort comme marchandise du port de Douala passe par là pour aller dans les pays limitrophes. Alors si nous déjà usagers, lorsqu'il y a deux équipes comme l'autre jour, logées à Bonanjo, la ville est paralysée, Bonanjo est paralysé, tout ce côté-là paralysé pour deux équipes, pour toutes celles-là il en sera quoi? J'ai beau ne pas être technicien en travaux publics, j'étais encore chez Razel il n'y a pas une semaine. Ce que j'ai vu là, ça relèverait du miracle. Mais ils vont encore essayer. Ils vont encore faire des travaux d'urgence avec de l'argent sorti précipitamment encore. Mais j'ai beaucoup de doutes. Et c'est cela le problème. Et on est en train de parler de pénétrante Est. Nous sommes supposés recevoir ces gens dans une ville belle et agréable. L'avenue du 27 août, 2 opérations au coup de poing. Pour qu'au moins on puisse circuler sur les trottoirs. Qu'en est-il? Rien. La ville de Douala dans son ensemble. Je vois les camions d'Isaac Hamon parader un peu partout. Ils n'ont pas encore paradé à Douala, qui est le port d'entrée, la ville d'entrée du Cameroun. Parce que toutes ces délégations-là entreront par Douala. Et Douala a toujours été la vitrine du Cameroun. Bon, c'est également la ville de l'opposition, dit-on, dont on sous-évalue... La frondeuse, dont on sous-évalue déjà la population et dont on sous-évalue le mal-être, qui est grand. La ville de Douala est sale. Il faut qu'on se le dise. Et je ne sais pas. Bon, on va mettre de la peinture blanche le long des trottoirs comme les 4 ou 5 fois où M. Biya est venu à Douala. Mais ça ne suffira certainement pas. M. Biya, président. Ah, il est né président. Oui, c'est le président. Il est né président. C'est le président. Regarde cette dialectique. J'ai dit M. Biya et ça suffit. Non, le président Biya. Non, mais c'est le président de la République. Donc il n'est plus un monsieur pour autant. Donc c'est le président de la République. Donc quand on s'adresse à un président élu, et tu préfères dire Maurice Kamto, président élu, et M. Biya. Soyez sérieux. Tu m'as déjà entendu tenir tu m'as déjà entendu l'appeler comme ça. C'est votre église. Non, je vous en prie, Edouard. Ça ne diluera pas l'essentiel de ce que j'ai dit. J'ai déjà tout voilà. je l'ai dit. Mais avec un langage vraiment courtois. Pas critique pour critique. Non, je vous en prie, Edouard. Voilà. Permettez. Je rappelle aux téléspectateurs que même quand on lui écrit, on écrit à Monsieur le Président de la République. Donc Monsieur fait partie de... donc achève donc Monsieur le Président. Tu ne me contrains à rien. Et je n'ai pas besoin d'éléments de langage. Donc. Je pense qu'en matière d'orthographe, ce n'est pas après toi que j'attends. Je peux terminer ça? Oui, rapidement. Très bien. J'étais donc en train de dire que cette tournée a eu, comment dirais-je, pour avantage de faire la promotion du Cameroun. Ouais. Ce qu'aurait peut-être dû faire un ministre du Tourisme depuis très longtemps. Il y a même un ministre d'État là-bas, je pense, qui est là depuis 20 ans et qui n'a jamais pensé, lui, à faire ça.
Voilà un exemple de ce qu'il pourrait faire et mériter sa place et le salaire qu'on lui paye. Ça a fait la promotion du Cameroun, puisque j'ai entendu des étrangers dire qu'ils étaient ébahis, la Djouf entre autres, et donc ils rentreront chez eux respectivement, dire qu'on a de très belles infrastructures sportives, donc de très belles pelouses, de beaux stades, mais pour le reste, ça laisse à désirer. J'ose espérer que le reste ne viendra pas à la pratique faire oublier ce qu'il y avait de beau. Ok. Voilà, Serge Pensy, pour vous, c'était nécessaire cette mission d'inspection avant la signature de l'accord cadre? Non, ça n'a aucune influence sur la signature de l'accord cadre. Il fallait présenter quand même. Il fallait cadre, présenter ce visage-là. Non. La CAF joue son rôle. Oui. La CAF a ses missions d'inspection. Nous, le Cameroun, on peut faire 1000 missions d'inspection. Tant que la CAF n'a pas dit son mot, on peut faire même 1 milliard d'inspections. C'est pas ça qui compte pour la CAF. La CAF, elle a son œil, elle a ses experts qui viennent, qui jugent, qui font des rapports qui sont importants pour la CAF. Maintenant, pour nous, les Camerounais, pour la gestion... Vous vous souvenez, la dernière fois, ils disent qu'ils ont reçu des informations tronquées. Hein? Non, mais ça, c'était... C'était quoi? C'était Alors qu'ils avaient fait une mission? Non, M. Mosengo ne peut pas le dire, puisque lui-même était au Cameroun. Il ne peut pas dire qu'il a reçu des informations. Mais il l'a dit. Oui, il l'a dit, mais j'étais ici quand je vous ai dit que ça ne tient pas la route, ce qu'il raconte. Parce que tu ne peux pas envoyer les gens en mission, ils te ramènent des cabinets privés, ils te ramènent les résultats, et après tu dis que tu as reçu des informations tronquées. Non, c'était pas... Je crois qu'il y avait un débat entre la FECAFOOT et l'État du Cameroun. C'est-à-dire la FECAFOOT voulait organiser le match au stade Amadou Ahidjo, et l'État du Cameroun voulait jouer le match à Olembe. Voilà, donc, et l'État a décidé de jouer le match à Olembe. Donc, pour que la FECAFOOT soit la face, ils ont dit que Olembe n'est pas prêt. Et ils ont dit à la FIFA que Olembe n'était pas prêt. Et il fallait une correspondance de la CAF FIFA pour confirmer que Olembe n'était pas prêt, mais le Cameroun a tenu fort. Et sur cette opération des charmes, on a parlé de la composition de ces personnes qui accompagnent le principal responsable de la task force. Il y a dans la mission Gongo, je pense que c'est la mission Gongo. C'est-à-dire que c'est le chef de l'État qui a ordonné cette mission. Oui, donc non, c'est la mission Paul Biya. Non, c'est Ngongo. Non, pas du tout. Ngongo n'est pas le président du Cameroun. C'est la mission du chef de l'État. Il a envoyé maintenant des gens, c'est pas la mission Gongo, c'est la mission du chef de l'État. Le chef de l'État a dit, ok, allez nous regarder tous les stades, les infrastructures. Voilà, et vous venez m'informer. Donc, il a délégué ses yeux. Hein? Il a délégué ses yeux. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc, je pense que c'est normal de le faire. Il y a beaucoup de gens qui ont réclamé que le président n'a pas regardé, n'a pas visité les stades et tout. Il a envoyé aujourd'hui une mission pour visiter les stades. Donc, c'est vous qui dites ça? C'est moi qui le dis. Pourquoi? Il a envoyé, puisque c'est ça. Il a toujours envoyé des gens. Oui. C'est ça la lettre, non? Vous voulez que je conteste le chef de l'État? Non, c'est pas ce que je dis. Alors, donc le chef de l'État a commissionné des gens pour... Et je dis que c'est son secrétaire général. Oui, donc... Sauf si c'est quelque chose à... Non, il avait commissionné personne. Pour visiter Olembe au fur et à mesure des travaux, une commission... Le ministre des Sports a toujours fait son boulot. Le contrôle régulier des infrastructures. Ouais. Ça, c'est une chose. Parce que c'est lui le président du COCAN, c'est lui qui est chargé de mettre en place... Et pourquoi cette autre mission? Cette autre mission, c'est la mission du chef de l'État. C'est sa mission à lui. C'est lui qui décide quand il veut visiter et quand il peut, comment il le fait. Donc, quand c'est un membre du gouvernement, c'est pas, ça ne l'intéresse pas. Quel membre du gouvernement? Vous parlez du ministre des Sports? Non, le ministre des Sports a la charge... Lui, ce n'est pas qu'on le commande, il a la charge de contrôler ces infrastructures tout le temps. Et il a fait tout le temps. Il était partout. Ça n'a rien à voir avec... La mission, là, c'est discrétionnaire. Non, ça n'a rien à voir avec la mission du chef de l'État. Voilà. Abel Daoué, le ministre secrétaire était à Garoua. Hein. Il pense que Garoua est fin plein. Mais vous axez vous avez toujours un problème avec... les voies de communication qui mènent à Garoua. Bon, je dirais Garoua n'est pas prêt. Garoua n'est pas prêt? Garoua n'est pas prêt pour la CAN. Qu'est-ce qu'il faut encore? Le choix de Garoua n'est pas au hasard. Parce que Garoua représente la zone soudano-sahélienne. Et c'est la CAN de presque tout le monde. Alors, je reviens ceci. Garoua est au centre. Garoua est au centre de la zone sahélienne. Alors, Garoua n'est pas relié par les deux régions qui la superposent, à savoir Ngaoundéré et Maroua. Et à part de ça, il y a le Tchad
qui est jusque-là, qui n'est pas rallié. Et la Centrafrique, le Nigeria. Raison pour laquelle il dit que Garo n'est pas prêt. Là, c'est dans le domaine de la route. Oui. À part de ces hôtels, apparemment, on avait choisi 5 hôtels. 3 sont prêts, à savoir l'hôtel Ribadou, Shalom City et l'hôtel La Benue. C'est ces 3 hôtels qui sont prêts. Raison pour laquelle ceci m'amène à dire que Garo n'est pas prêt pour la CAN. Et je profite par ceci pour dire que c'est comme si le Grand Nord est apparemment coupé du Cameroun. Comment? Parce que le Grand Nord apparemment a jusqu'à 89 arrondissements. Et on n'en a qu'un seul stade pour tout le Grand Nord. Il fallait 89 stades? Non, pas trop. Au moins 2. Maro devait avoir sa part de stade. Pour la Coupe d'Afrique, là? Pour la Coupe d'Afrique. Parce qu'apparemment... Il fallait 2 poules, là? 2 poules, normalement, absolument. Parce que Marois, à elle, c'est là jusqu'à 47 arrondissements. Oui. Le Nord en a 21. Et la Dama en a aussi 21. Et ceci m'amène à dire que le Grand Nord est apparemment oublié. Coupé même. Pourtant, c'est la fille aînée du renouveau. Et pourtant, c'est la fille aînée du renouveau. Comme Marois, la fille aînée, l'extrême nord, fille aînée du renouveau, devait accueillir tout comme les autres régions du Cameroun. Oui. Une poule, absolument. Une poule. Justement. Une poule pour l'extrême nord. Bon, c'est compris. Hein? Voilà, je reviens à vous, Serge Pensy, sur un débat qui a cours. Ces figures qui ont accompagné le ministre d'État, secrétaire général, des gens qu'on n'avait pas vus depuis. Il y a le Kambida Arantes qui s'est plaint. Subitement, on l'a vu dans cette délégation. Il y a des journalistes, ça fait débat. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, ça, on peut décider. Pourquoi la presse camerounaise ne faisait pas partie de cette délégation? Oui, mais on a toujours débattu ici quand la presse camerounaise est écartée. Moi, vous n'avez pas me poser. Alors que c'est notre fête, hein? Oui, c'est notre fête. C'est notre fête. Qu'est-ce que je veux dire? Moi, ce qui était gênant dans cette opération, c'est que ce soit passé, ça a commencé dans un domicile privé. Et ça m'a complètement gêné parce que... c'était la première étape, c'était dans un domicile privé? C'était dans un domicile privé. C'était pas Douala? Là où tous... Je pense qu'il y a des structures hôtelières, là où on peut réunir les gens et tout, mais quand ça va dans un domicile privé, ça me pose un problème. Ça me pose un problème. Vous avez regardé les réseaux sociaux? Est-ce qu'on a dit que c'est la première étape là-bas? Non, mais attends. Après ce jour-là, tout le monde s'est déversé sur Douala. Donc après ça, là où tout ce monde... Non, ça je pense, dites-moi, est-ce que ça a été dit que première étape c'est domicile privé? Non, moi j'ai dit que la première étape c'était Douala, non? Bon, si vous voulez que la première étape c'était Douala, mais j'ai dit là où il y a la réunion préparative, là, que tout le monde a vu, c'est dans un domicile privé. Et pourquoi ça vous dérange? Non, c'est gênant parce que c'est une mission du chef de l'État. Donc une mission du chef de l'État ne se passe pas dans un domicile d'un ministre ou quoi. Non, attendons, c'est une affaire publique. Pas entre copains. Pas entre copains, c'est ça. Ça, c'est gênant. Franchement. Mais ils ont voulu rendre une affaire privée publique en balançant sur les réseaux sociaux. Non. C'est ce que vous voulez dire. J'ai dit que ce qui gênait dans cette histoire, c'est que la réunion préparatoire ou d'avant le départ pour sur Douala. Sur Douala le 16. Oui, était dans un domicile privé où on a vu des joueurs prendre la parole en personne de Joseph-Antoine Bell et tout ça. Donc moi, ça m'a gêné que ce soit dans un domicile privé. Quand on fait un truc, peut-être une mission qui concerne les Camerounais, je crois qu'il y a des structures où on peut recevoir, faire ce genre de réunion, mais pas chez un ministre en privé et tout ça, non. Moi c'est ce que moi je pense. Maintenant, vous savez qu'au Cameroun, les gens peuvent faire comme ils veulent, mais moi je pense que quand il y a des affaires de l'État, ça se passe, il faut choisir des affaires. Serge Pensy, vous dites que la mission Paul Biya, c'est ça, c'est ce que vous dites, a commencé dans un domicile privé. Mais j'ai dit que ça a commencé dans un domicile. Ça quoi, la mission Paul Biya? Oui, la réunion, attends. Quelle réunion? Vous avez dit que c'est la mission Paul Biya, non? Vous m'avez... J'ai dit ce qui me gêne dans cette mission. Quelle mission? La mission Paul Biya. Voilà. Oui, ça a commencé où? Dans un domicile privé. On a tous vu ça.
On a vu le journaliste dont tout le monde parle, Philippe Doucet, à côté du SGPR, le ministre. Qui a filmé? Mais qui a filmé? On a tous vu ça. Mais qui filme les soldats au front? On a tous vu. Donc moi, mais ils font partie peut-être de la même famille. Nous savons que la famille la première étape, c'était Douala Japoma. Le domicile privé appartient à quelqu'un de la famille à qui appartient le Cameroun. Ah bon, ok. Voilà, c'est ça. Ok, voilà, on peut voir ça comme ça. Si tu veux voir ça comme ça. Voilà, dites-moi, Edouard Fauchivé, vous étiez quand même ravi de voir, c'est un message qu'on voulait faire passer. Le message passe plus facilement avec ce qu'on appelle aujourd'hui les anciennes gloires, parce qu'ils étaient très nombreux. Hein, oui, contrairement à ce que dit M. Pensy, j'ai beaucoup approuvé le fait que les anciennes gloires étaient là pour apprécier, mais je dis rapidement que je n'ai pas compris la présence de Diouf. Ah bon? Je n'ai pas compris sa présence. Vous avez compris la présence de... Non, attendez. Non. Je peux comprendre la présence. Il a dit qu'il n'était pas d'accord avec ce qu'il dit, mais il comprend la présence de Diouf, la présence de comment ça? Mais c'est quoi j'ai dit? Ok, allez-y. Je me dis que... Encore la présence de Diouf, les anciens gloires du Cameroun, je comprends parce que la Coupe des Nations va se jouer chez nous. Et je pense que celui qui a eu l'idée de les réunir pour qu'ils apportent leur expertise d'appréciation, c'est une très bonne chose parce que ce sont des Camerounais, c'est ce que je vais dire. Ils sont des professionnels. Ce sont des professionnels et ils ont été professionnels, voilà. Et deuxième chose, je n'ai pas compris la présence de Diouf. Quand je vois le parterre des Camerounais, à la tête duquel je vois Roger Mila et Eto'o, par rapport à la dimension de Diouf, je ne vois pas si Diouf dépasse la plus-value. Eto'o en termes de valeur ajoutée. Donc quand je dis ça, on m'aurait dit par exemple que Ronaldinho viendra apprécier, que je comprends que en termes de... Mais Diouf ne peut pas, on ne peut pas l'expertise footballistique d'Eto'o. Pourquoi vous concessez Diouf et vous voulez Ronaldinho? Je veux dire, c'est quand même... ce que Ronaldinho a fait, de Diouf n'a pas fait quand même. Qu'est-ce que Ronaldinho a fait? Là où Ronaldinho a joué, Diouf n'a pas joué. Mais il suffit d'apprécier. Mais c'est moi qui apprécie. Oui, mais c'est une... Je pense que ce qu'il veut dire, il n'y a pas eu de plus-value. Il n'y a pas eu de plus-value. C'est-à-dire à partir du moment où il y a une crise... C'est vous qui l'espère. Même en termes d'aura international. L'aura de Samuel Eto'o, l'aura de Roger Mila et d'Antoine Ben, cette aura est largement supérieure à Diouf. Sauf si vous voulez mettre... La CAN ne se limite pas au Cameroun. Laisse-moi donc répondre à ma question. Quand Diouf se déplace, le rang que Eto'o a au Cameroun, c'est le rang que Diouf a au Sénégal. Mais il est d'accord avec toi. Ce que je veux dire par là, c'est que tant qu'alors à faire venir quelqu'un d'autre, que ce soit vraiment quelqu'un du Cameroun. Voilà, c'est ça. La question de plus-value. La CAN est africaine, on ne fera pas venir. Dans ces cas, M. Pensy, ne faisons pas venir donc... Mais à Mohamed Salah. Voilà, Mohamed Salah en activité. Il y a dans ces cas, nous avec nos gloires, ceux qui nous ont fait rêver, ceux qui nous ont apporté au firmament de ce sport. Et ils étaient là. Bidarantes était là. J'ai vu Roger Mila. La danse des lions avait été exécutée et c'était bien. L'Eto'o vient de sortir et jusqu'à aujourd'hui le meilleur en Afrique et c'était bien. Je n'ai pas compris donc la présence de Diouf, sauf si c'est eux. Maintenant, la constitution maintenant de la composition de cette liste, c'est peut-être ça vient de la présidence de la République, mais pour nous, les Camerounais aujourd'hui, avec ce que nous avons comme le niveau de footballistique, je ne vois pas comment on va chercher quelqu'un qui en réalité ne dépasse pas les gloires que nous avons. Quand j'ai dit ça, je vois derrière un journaliste footballistique, Doucet. Mais j'ai des journalistes au Cameroun qui, depuis pratiquement un an, bagarrent pour apporter des contributions, pour pousser le gouvernement, la task force à comprendre qu'il y a des choses qu'il faut corriger, il y a des actions collectives à mener. Mais maintenant, au moment où on attend maintenant, comme que ceux-là qui étaient au four au moulin, Pensy, par exemple, toi particulièrement, tu devais faire partie, je le dis à haute voix, tu devais faire partie de cette équipe parce que tu as toujours apporté des contributions critiques, positives dans matière de sport, surtout le football. Donc, si j'avais à constituer cette liste, je t'aurais mis. Je t'aurais mis parce que ce que tu devais dire, comme nous sommes là ce soir en train de dire,
de discuter. Les Camerounais nous écoutent. Les Camerounais ne savent pas qui est Doucet. Les Camerounais ne savent pas qui est Diouf. On connaît Eto, Roger Mila. Donc je t'aurais mis au niveau de cette liste et te donner maintenant un TDR particulier à faire, que tu aies les critiques, que tu ne sois pas là seulement pour aller manger et boire, que ton rapport soit un rapport d'espèce. Oui, mais il y a ceux qui sont partis là qui n'ont absolument rien à voir. Je parle il y a quand même des experts qui sont avisés dans ce genre de truc. Et maintenant, les journalistes camerounais, surtout de la presse privée, qui sont tous les jours en train d'attirer l'attention du gouvernement pour cette histoire, n'étaient pas. À Douala, on devait avoir les journalistes de la presse privée de Douala. À Bafoussam, avoir les journalistes de la presse privée de Bafoussam. Au nord, à Garoua, avoir par exemple, mon ami Guibaï, dans le centre, avoir pour que. Et on vous donne les travaux à faire. Pour que quand vous revenez maintenant avec l'œil critique, c'est que ce soir, les questions que vous nous posez, vous devez plutôt être une valeur ajoutée. Donc pour les téléspectateurs, sont quand même sérieux. Cette histoire, ce n'est pas, je parle, je suis du RDPC, mais ça me gêne. Vous avez oublié comment on a souvent taxé ceux-là qui nous sommes à un sujet. Je dis qu'il manquait quelques écailles de pangolin. Ce sujet est délicat parce que vous savez, je suis dans le concept de la politique de transport au Cameroun. Je suis ce qu'on appelle aujourd'hui, plus que jamais, la recherche positive de forces vives de la nation. Nous l'avons fait, le terminal à conteneurs est là, on est en train de gérer, les Camerounais, tout est positif. Le football ne nous a pas dépassés, nous étions arrivés jusqu'au quart de finale. Ce n'est pas la logistique sportive qui va devenir être maintenant quelque chose de sublime. Il faut quand même, nous ne pouvons pas en 2021 penser à être recolonisés. Il faut quand même qu'on il faut même qu'on vende cette cam au Cameroun. Écoutez ce que notre frère du Nord vient de dire. Peut-être vous avez pris ça, vous n'avez pas tenu compte de ce qu'il dit. Il vous dit que le Grand Nord est coupé du Sud. Et ça ne vous intéresse pas de comprendre qu'il s'agit de monde de transport. Et j'ai commencé... il a parlé par les axes routiers. J'ai commencé mon intervention aujourd'hui en disant que tout est bien pour la logistique sportive, mais la logistique d'accompagnement n'est pas visible. Parmi lesquelles la mobilité urbaine, interurbaine. J'ai dit, c'est promis. On va en parler. Et c'est pour ça qu'une coupe de nations dans un pays est un moment important pour le développement local. Bafoussam est la vitrine aujourd'hui. C'est-à-dire tous ceux qui passent par Bafoussam aujourd'hui. Ils ne reconnaissent pas la ville. C'est peut-être la ville qui a le plus. Il faut dire, même Kounié, rappelez-vous notre discussion ici. Nous avons même interpellé Kounié pour dire que tu es seulement content de Bafoussam alors que tu viens. Voilà, rappelez-vous ce qu'on devait venir. Donc, Bafoussam, quand vous passez à Bafoussam, M. Pensi, vous êtes content de voir ce que la Cannes a apporté de positif. Vous voyez, j'ai commencé par la partie de la pénétrante Est, parce que la pénétrante Est, pour nous, qui vivons à Douala, c'est le nerf de la guerre. Mais c'est le nerf de la guerre. Oui, mais tant qu'on voit les 2 jours où ça a été bloqué. Ce débat, on l'a déjà eu. Le débat, c'était d'abord pourquoi ces stades-là. Si vous voulez, on peut rentrer plus loin, en arrière. On avait dit, moi personnellement, j'avais dit, on n'avait pas besoin de Japoma. On n'avait pas besoin de Japoma, on n'avait pas besoin de Lembe. Je l'avais dit. Donc, quand on élimine Olembe et Japoma, c'est 400-500 milliards de francs. Voilà. Si on élimine les deux, on refait le stade de Bepanda, très bien, comme Olembe. Avec la mobilité. Oui, avec tout. On refait le stade de Madaïdio, avec comme Olembe est maintenant, on le refait comme ça. Et maintenant... Détruire le parti à zéro. Voilà. Et maintenant, on fait comme le frère, il a dit, il n'y a pas de stade à Marois. Mais on peut faire un stade, que tu dis qui est à Limbé, un stade à Marois, on peut faire un stade à Gaoundéré. Voilà. Donc quand on le fait. La dimension de celui de Limbé. Voilà. Et on aurait pu trouver les solutions. Et on aurait eu des spectateurs venant du Tchad, etc. Parce que on organise une Coupe d'Afrique. Gaoundéré, peut-être pas Garoua, peut-être pas Marois, mais Gaoundéré a un super climat. Pour la partie du sport. Mais on a exclu Gaoundéré complètement. Même pour loger les équipes qui vont... C'est-à-dire que c'est un climat
un super favorable. climat pour le sport. Justement. Mais bon, ça, le débat là, on l'a déjà eu. Hein, on aurait pu faire beaucoup de choses. Il a toujours dit, avec 3000, parce que c'est les chiffres qu'on avance, on n'est pas à la baguette, 3000 milliards, on change complètement le Cameroun. Complètement le Cameroun. Mais bon. Et la preuve que c'est possible, c'est ce que tu viens de dire. Bafoussam a été possible. Voilà. C'était possible dans tous ces endroits. Dans toutes ces zones. Abel, il y a quand même Garoua, mais ça suppose que on va partir de Maroua, on va partir de Ngaoundéré pour vivre cette fête-là. Surtout avec des équipes, il y a le Nigeria, le Soudan, l'Égypte et la Guinée-Bissau. Tout à Le fait. Nigeria qui est à côté, ce sera de fortes délégations qui vont arriver à Garoua quand même. Hein. Sauf peut-être que la route ne pourra pas permettre. Tout à l'heure, comme j'ai souligné, l'accès Garoua Oui, en allant sous la route de Maroua oui, n'est pas assez bien. oui. Surtout ceux qui viendront par le Nigeria. Parce qu'ils vont passer par Guidère. Oui. Et l'accès Guidère Garoua qui est tellement dégradé. Mhm. S'agissant de l'accès Ngaoundéré Garoua, c'est le calvaire. Oui. Parce qu'on peut aller au-delà de Vous l'avez 9 heures. emprunté lorsque vous venez dans la partie sud? Justement, il a emprunté. Ouais. On a fait au-delà de 9 heures du temps. Et pourtant, c'était un axe qu'on devait faire 4 heures maximum. Et c'est une route internationale. Oui. International. C'est une internationale. Ouais. C'est La route le nationale Tchad, numéro un. le Tchad. Oui. En passant par. Ouais, c'est un national. Justement. Alors c'est vraiment déplorable. Ouais. Ça nous donne vraiment des soucis au cœur. On essaie au gouvernement Ouais. de penser avant la CAN. Normalement, ça devait avoir lieu avant novembre. Mais comme on est au Cameroun, jusque-là c'est encore là. Mais ça serait pas facile quand même pour la région du Nord. Voilà, comme je l'ai dit, Charles Ndikam, on a toujours ces deux petits problèmes. Il y a Garoua pour l'hébergement. Brian Potomac dit que mi-novembre, l'hôtel Benoué qui va accueillir l'équipe de Guinée-Bissau sera prêt. Et Olembe, Maguil dit fin novembre. Il est revenu, Prime Potoa. Il est revenu au Cameroun. Ah d'accord, ça va. Bah, écoutez, il a déjà fait beaucoup de déclarations qui n'ont pas été suivies des faits. Espérons que cette fois-ci, dans l'urgence, et avec ce qui lui sera donné On encore sait en déjà apport, quelle équipe est censée loger à l'hôtel de la Benoué. la Benoué, oui, tout à fait. Et que la Benoué fait partie des hôtels qui ont été présentés justement pendant le déplacement. Donc, il ne s'agit pas aujourd'hui de faire mentir une fois de plus le chef de l'État. On nous espérait que ça va bien se passer. Quand Edouard parlait de transport tout à l'heure, on a pensé qu'au transport routier, mais il y a des supporters nigérians qui sont pleins en Kayabassi. S'ils veulent aller voir leur équipe, ils font comment? Ils prennent le train à Yaoundé, puisqu'il n'y a pas d'avion. Compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est Et ils compliqué. prennent Et je Bessengue, non? Hein? Ils partent de Bessengue. Oui, pour... Par train. Pas train. Pour aller où? À Yaoundé, le train Non. doit aller à Yaoundé marche. Ça marche. Moi, je sais pas, je Ça c'est pour m'interroge. Garoua. Voilà. Donc, c'est juste... donc bloqué à Dans Yaoundé. le Yaoundé, on a information. C'est dommage pas de voir Yaoundé. C'est donc pour dire que On a vécu, hein. nous sommes auto-limités. Oui, il y a même eu des députés qui ont fait des photos. Des députés ont fait des photos. Des selfies. Dans les bureaux de 1940 de le peinturer comme dirait l'autre. Mais bon, c'est pas grave. Mais ça fait rire, mais c'est pas quand même, c'est pas gay à table. Ah, mais bon. Surtout ce côté de rail. Hein. Non, mais ça, c'est... Bon, ils se sont dit que c'est comme ça qu'ils vont faire changer le Cameroun. Ce que je voulais dire, c'est que vraiment, du point de vue infrastructurel, on a un gros déficit. Et si j'en reviens, mais on ne va pas revenir en arrière, c'est fait, c'est fait. Ouais. Et, la solution que préconisait Serge et certainement beaucoup d'autres aurait été meilleure. Ouais. On aurait fait avec l'existant, qu'on aurait amélioré. Et aujourd'hui, c'était une occasion rêvée pour changer le visage de Douala, par exemple. Comme le visage de Bafoussam a changé. Une occasion rêvée, et dont on aurait pu profiter pour arrêter avec ce désordre urbain, parce que la raison était tellement forte que c'était une raison d'État, et à laquelle tout le monde allait se soumettre. Est-ce qu'il se fait tard, selon vous? Non, c'est tard. Non, c'est Comment tard. ça, il se fait tard? C'est tard. C'est Tellement tard. tard. Vous pensez qu'on ne peut plus, Se changer. activer par rapport au désordre urbain? Rien ne peut être fait d'ici
janvier. Vraiment, cette baguette magique-là, je la vois mal. Je la vois mal. Non, faites toujours des propositions. Hein. Non, parce que s'il s'agit uniquement de poster, par exemple, les élèves gendarmes qui sont au camp de Mopila, qui mangent toute la journée, qui n'attendent qu'on leur dise qu'il y a une réunion du MRC pour sortir avec les machins, les chars. Non, effectivement, eux, on peut les occuper, effectivement, à occuper cette trottoir. Oui, qui travaillent tant qu'à faire. Oui, je ne peux ne pas arriver là, puisque c'est ça leur fonction essentielle. Non, vous leur dites qu'il y a une réunion quelque part, il y a 4 personnes, là vous allez les voir sortir, rapide. Mais ce que je voulais dire, c'est que, oui, on pourra peut-être empêcher les gens le long du trottoir, mais quand je parle d'améliorer le visage et l'image de Douala, c'est pas uniquement qu'il n'y ait plus de vendeurs à la sauvette. On aurait pu, depuis longtemps, contraindre, comme ça a été fait il y a très 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 longtemps, les propriétaires de tous ces immeubles qui sont le long des grandes artères. Et je crois que c'est en train d'être fait à Yaoundé. Leur imposer des couleurs, rafraîchir les façades, quitte à les accompagner. Mais ça aurait été formidable, avec surtout le nouvel aluminium qu'il y a maintenant, là où on aurait pu leur imposer, mais en les accompagnant, en disant, bon voilà, tu pourras payer sur tant de temps, etc. Je pense que le dimensionnement de 2 stades, Olembe et Japoma, vraiment acceptons quand même que leur bienvenue. Même si je ne vois pas ça en termes de coût, parce que le raisonnement que Serge a dit tient dans le cadre de l'amélioration des existants et la création, maintenant, décentralisation vers les autres par rapport à ce que dit. C'est vrai. Mais disons quand même que pour le Cameroun et ce que le Cameroun a été, je pense qu'il nous fallait ce 2 stades. Non, nous n'avions pas de stade à la dimension de ce que nous représentons. Je dis ça pour que qui est le spécialiste de la chose, il nous fallait quand même si ce n'était pas les 2, il nous fallait au moins. Non, le Pensi, Serge Pensi dit on casse les pandas, on reconstruit. C'est-à-dire on fait un Japoma. Oui, voilà, la place de Japoma. C'est-à-dire la même chose. Parce que sur le plan logistique, le stade du Japoma est mal placé. Oui. Ça, parce que là, je suis d'accord avec toi dans le cadre de la logistique de transport. Mais sauf que, bon, on n'a pas consulté, on est parti directement mettre c'est pour ça que nous disons à haute voix que la mobilité urbaine et interurbaine doivent être développées. C'est ça les retombées de ce genre de rendez-vous d'histoire. Et c'est pour ça que le Bafoussam nous plaît aujourd'hui. Parce que les comices c'est ce que les comices apportent. Surtout là, c'est un événement international. Les plans quinquennaux. Mais disons, notre coupe est là. Et ce qu'on doit rattraper, une chose est sûre, c'est qu'il faut rattraper la pénétrante Est. Il faut rattraper la pénétrante Est. Il faut qu'ils s'y mettent d'art. Et en travaillant dans 24. Voilà, merci. Madame Mission se retrouve dans un instant. La suite. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous parlerons de la situation de crise vécue à la Croix-Rouge camerounaise après le départ de l'un des vice-présidents. Ils sont nombreux dans cette instance à dénoncer la non-organisation des élections et la main basse de celle qui fait office de présidente de cette Croix-Rouge. Ses proches battent en brèche les arguments et les critiques formulées à son encontre. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous évoquerons également ce soir le fait que le Cameroun est désormais inscrit sur la liste des pays à haut risque en raison de cette contamination élevée au Covid-19 et ce très faible taux de vaccination anti-Covid. L'Allemagne prévoit de restreindre encore de manière plus importante les conditions de voyage sur son sol. Vous le savez, c'est un pays qui accueille un nombre important d'étudiants camerounais. Nous en parlerons de la situation du Covid-19 dans le journal de 20h. Nous ferons également le point sur ce coup d'État survenu au Soudan. Quelles sont les dernières nouvelles dans un pays qui était déjà en phase de transition? Comment en est-on arrivé là? Élément de réponse dans le journal de 20h. C'est Alain. Voilà, madame, monsieur, développement de tous ces titres tout à l'heure dans le 20h de Cédric Noufélé, le 20h le plus attendu de la planète. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, ce sera le temps du débrief.